Bonjour. Bonne arrivée. Est-ce que... Oui. Non, non, c'est... Oui, avec comment on s'en va vers la mairie? Bon, mais il faut comprendre que ici est organisé en fait. Parce que les réalités, là-bas, c'est le lieu de maquis. Donc, vous pouvez venir voir là-bas, il n'y a pas de problème. C'est un pays qui est reconnu devant l'administration vis-à-vis de tout le monde. Le cadre là-bas ici, c'est très différent. Bon, c'est bien sûr, comme vous dites là, je vois qu'il y a une différence. Voilà. Nous, par rapport à ce qui est fait sur le terrain, c'est le terrain des vues. Les gens qui sont appréciés. Par rapport à ça, les gens qui sont appréciés. Normalement, quand les budgets viennent au Cameroun, et il voit que c'est ceci, et il voit que c'est ceci, le terrain reflète à ce que reflète à ce qu'on Ok, ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Luc, chapitre 16, à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères. Il avait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez nous vers nous, ou de chez vous vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Le riche dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Amen. Amen. C'est le passage de Luc chapitre 16 à partir du verset 19 à 31.
Ici, c'est l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare, selon le message que nous venons de lire. C'est de ça que ce passage peut parler. Amen. Amen. Qui a compris quelque chose? Moi, j'ai compris. Et où ça? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne cherche pas à me verser quand on va. Mais moi, je sais que je tire concernant moi-même. Parce que je me dis la réalité, quand nous pouvons et laisser ma quand ça concerne pour nous. Mais nous, on a bien. Il y a bien, on laisse ça au Dieu. Oh, tu me vois, on a bien fait. Oh, non. Hein? Ngamo anya be wo fo wu ngamo oyi ngbangale me mo le anu me me nya bien bosa me mu zu bo kasa aka fa pe mala za mo sai didio obuke ingba bi ke na nesa donc nya nya mi mi de na ti de ku ibo ya ke mo eta so fo na ma et tu un dandan parce que moi il retenu parce que à ce soin me de ce que ngai wo o ti gbenya mi so lo fo e kunda. Diane, qu'est-ce que tu as retenu? Peut-être j'ai retenu qu'il y avait un riche qui se comportait d'une manière vraiment exagérée. Dans sa Lazare, il était un pauvre monsieur qui ne gagnait pas à manger. Maintenant, le riche, lui, il gagnait à manger, même ce qui tombait de la table. Lazare cherchait à manger, mais il ne gagnait pas ça. Ce sont les chiens qui venaient le lécher. Maintenant, après ça, Lazare est mort. Les anges sont venus chercher, il est parti au ciel. Maintenant, le pauvre aussi, le riche aussi est mort. Maintenant, au séjour des morts là-bas, le riche a demandé à Abraham de dire à Lazare de l'envoyer, de mettre un peu d'eau sur sa langue. Maintenant, Abraham a dit au riche que ce n'est pas possible, que quand ils étaient sur la terre, c'est ce qu'il avait fait à Lazare. Lazare cherchait à manger, mais lui, Lazare n'a pas eu. Donc, au séjour des morts, c'est ce qu'il arrive aussi. Amen. Amen. Donc, c'est ce que vous avez compris après lecture de ce passage. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans ce passage, effectivement, il s'agit de deux personnes. Amen. Amen. Mais deux personnes qui ont vécu différemment et dans deux mondes différents aussi. Amen. Amen. Ils ont vécu différemment sur la terre et après, ils ne sont plus sur la terre, ils se retrouvent quelque part encore, ils se retrouvent là-bas et ils vivent encore différemment. Amen. Amen. Maintenant, qui sont ces deux personnes? C'est Lazare et puis le riche. Amen. Donc ici, Lazare est considéré comme un homme pauvre et malade. Amen. Et le riche, c'est quelqu'un qui est bien portant et il a tout. Amen. Amen. Et dans ce passage, ces deux personnages-là, quand ils menaient une première vue, Jésus disait que celui qui était vraiment riche sur la terre, en tout cas, il vivait bien. Amen. Amen. Il vivait dans l'opulence. Amen. Amen. Il avait presque tout. Et rien ne lui manquait. Amen. Amen. Et peut-être, il se dit qu'il avait tout. Amen. Amen. Mais celui qui devait tout donner, c'est Dieu qui donne. Amen. Maintenant, dans le passage encore, il est parlé de l'homme riche qui était couvert d'ulcères. Amen. Amen. Et cet homme riche qui était couvert d'ulcères, il se retrouvait où? Devant la maison de l'homme riche. Amen. Devant son portail. Et chaque fois, il voyait rentrer et sortir l'homme riche avec toute sa famille, avec vraiment beaucoup de biens, de variétés de mets, de nourriture.
ils vont faire leur marché, madame vient préparer, les enfants passent à table, on finit de manger, le reste de nourriture, on va jeter dans la poubelle. Le monsieur est là, mais avec sa maladie, ses lèpres et ses ulcères, et vraiment, il avait mal, il avait faim, et il ne pouvait pas obtenir ne serait-ce que le restant qu'ils ont fini là, qu'ils vont aller jeter. Ils ne peuvent même pas au moins faire signe pour dire que voilà, le pauvre là, on n'a qu'à lui donner un peu. Ils n'ont pas eu cette idée là. Amen. Amen. En tout cas, ils ont fait de ce qu'ils veulent leur bien. Amen. Amen. Ils ont fait de leur reste de nourriture, en tout cas ce qui bon leur semble. Amen. Et ce passage nous dit que ce monsieur qui se nomme Lazare, vraiment a vécu beaucoup de douleurs sur la terre. Il était renié, il n'était pas aimé. Les gens ne le considèrent pas. Sa famille l'a peut-être renié. Sa femme l'a peut-être fui. Ses enfants se sont peut-être sauvés quelque part. Et le pauvre monsieur, il gît maintenant, seul au dehors peut-être, un sans-abri maintenant. Il est sans-abri, là il faut le dire. Parce que si quelqu'un se retrouve devant le portail d'un homme riche, peut-être à côté de cet homme riche, il va penser que, au moins dans son abondance de richesse, dans son bonheur, il va espérer même lui faire un clin d'œil. Mais là encore, l'homme riche encore ne lui fait pas clin d'œil. Amen. Amen. Quelle malédiction pour ce Lazare-là. Lazare était vraiment malheureux. Quelle punition. Qu'est-ce que Lazare a fait pour mériter ce sort? Nous ne savons pas. Le passage ne nous a pas décrit cela. Amen. Amen. Mais ce que nous savons, ce monsieur a vraiment souffert. Non seulement de la maladie, mais de la pauvreté, de la faim, de la soif. Il a souffert de ça quand il était sur la terre. Et cet homme riche Lazare qui, dans son cœur, espérait au moins peut-être venir se mettre sous son ombre comme un gros arbre et que un fruit va tomber par terre, par là il va se lever pour manger. Mais ce arbre-là jamais ne va laisser tomber ses fruits, à savoir cet homme riche. Amen. Amen. Et ce monsieur a passé vraiment le restant de sa vie au devant de ce portail. Et un jour, peut-être qu'il est mort et la mairie ou bien les services de ramassage de quoi, ils sont venus le chercher pour aller l'enterrer rapidement quelque part dans les brousses, dans la broussaille là-bas. Amen. Amen. Mais ce que peut-être nous pouvons, le passage n'a pas révélé, il doit peut-être s'agir de ce que un jour ce monsieur, il doit peut-être, je dis bien peut-être, ce Lazare pauvre là, il doit avoir du réconfort, il doit avoir dans son cœur chercher à demander à Dieu de lui pardonner ses péchés, de lui donner vraiment, de lui pardonner. Amen. Amen. Et ce pauvre doit avoir cherché vraiment, selon ma conviction, parce que ce n'est pas écrit dans la Bible, dans ce passage biblique. Mais ce monsieur Lazare là, je suis sûr que quelque part, il a recherché la clémence de Dieu. Amen. Amen. Je suis sûr de quelque chose. Parce que Dieu dit que il est vraiment le Dieu qui enrichit et qui appauvrit. Amen. Amen. Et si nous sommes dans une situation de pauvreté, ce n'est pas pour autant que nous allons dire que Dieu ne nous aime pas. Amen. Et je vous ai dit que dans les psaumes 150, verset 6, que l'Écriture nous dit que tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Amen. Amen. Le fait même que la respiration est là, c'est déjà même quelque chose. Amen. Amen. Parce que si tu ne respires plus,
ça veut dire que Dieu même t'a déjà abandonné. Amen. Mais le fait que ce monsieur respirait encore, c'est là que ce monsieur a connu Dieu. Amen. Parce que la respiration veut dire que l'esprit de vie est encore en toi. Amen. Peut-être que le corps est malade. Peut-être que le corps a faim. Mais le moment que tu vois le soleil, le moment que tu respires dans tes narines et que dans ton âme, tu as encore l'animation dans ton corps, ça aussi prouve que Dieu est encore en toi. Amen. Parce que l'âme que nous avons en nous est nourrie par l'esprit. Amen. Et si l'esprit qui nourrissait l'âme de ce pauvre Lazare dans le corps, en tout cas Lazare était pauvre dans le corps sur la terre. Il était pauvre en nourriture. Il était pauvre en argent. Amen. Mais son âme n'était pas pauvre. Amen. Parce qu'il respirait encore. Amen. Et quand il respirait encore, ça veut dire que l'Esprit de Dieu était encore en lui. Et quand l'Esprit de Dieu est encore en toi, que ce soit riche ou pauvre, vous avez encore quelque part une richesse. Mais comment nous devons mettre cela au service? Amen. Comment nous devons utiliser l'Esprit qui est en nous? Amen. Et c'est de là que les choses se sont jouées à la faveur de Lazare. Amen. Oui. Ça, c'est là que Lazare a eu son salut. Parce que peut-être le restant de la vie de Lazare, peut-être que ce restant-là, il s'est tourné vers le ciel. Amen. Il a dit, Seigneur, voici que je n'ai plus rien. Voici que je suis abandonné à moi-même. Je n'ai que toi. Prends-moi maintenant, Seigneur. Prends-moi. Je souffre. Prends-moi maintenant. Le fait que Lazare a fait cette prière pour dire, Seigneur, viens me chercher. Parce que je souffre trop. Pardonne mes péchés. Et viens me chercher. Je suis sûr que cela a ouvert les clés du ciel pour ce monsieur pauvre-là. Amen. C'est la chance. C'est de là qu'est parti le salut de Lazare. Lazare se voyait totalement abandonné. Et que comme son âme avait encore la richesse de la vie, du souffle de vie, et Lazare a utilisé ce moment-là pour dire à Dieu, je suis totalement épuisé, je suis malade, plus personne ne s'occupe de moi. Je suis maintenant mis à l'écart, et même le restant de la nourriture de cet homme riche, je ne peux même pas en bénéficier. Et que Dieu maintenant, j'attends maintenant que tu viennes prendre le souffle qui est en moi. Amen. Parce que c'est Dieu qui va enlever maintenant le souffle qui est en lui. Lorsque Dieu va enlever le souffle qui est en lui, ça veut dire que Dieu aussi l'a déjà abandonné maintenant. Amen. Et je suis sûr que ce moment, cette dernière heure que Lazare a vécu et qu'il s'est résolu à tourner, à mettre au profit de Dieu ses richesses, c'est-à-dire le souffle de vie, sa vie, dans la main de Dieu, cela lui a sauvé pour le monde où il s'est retrouvé là-bas. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre riche? L'autre riche, il avait tout et il ne se souciait de rien. Amen. Non seulement il est riche dans le corps, il est riche en argent, il est encore riche en esprit par le souffle de vie qui est en lui. Amen. Regardez l'égoïsme de ce monsieur, de cet homme riche. Il est tellement égoïste. Non seulement tu as bénéficié de la richesse financière, tu as bénéficié de la richesse matérielle, mais encore tu as bénéficié de la richesse qui est aussi le souffle de vie, que Dieu a encore demeuré en toi. Amen. Et le fait que Dieu est dans l'homme riche, Dieu l'observait aussi. Amen. Je veux dire que quand l'Esprit de Dieu est en nous, Dieu nous contrôle aussi. Amen. Que ce soit en bien ou en mal. Amen. Dieu contrôle. Comment on met au profit des autres, et même à Dieu lui-même, comment on met le souffle qu'il a déposé en nous. Amen. Et là aussi, le souffle qui était la richesse de Dieu qui habitait dans le corps de cet homme riche, en tout cas, il n'a pas été, il a mal utilisé. Amen. Peut-être son souffle même, l'homme qui était riche dans le corps, son souffle était pauvre. Amen. Auprès de Dieu. Amen. Parce qu'il ne se tournait pas vers Dieu, parce qu'il se suffisait, parce qu'il n'a jamais réfléchi à ce que Dieu aide-moi. Il ne va pas souffrir, il ne va pas penser
un seul instant pour dire, ah, oui, Seigneur, aide-moi, prends. Lui-même, il ne veut même pas mourir ce jour même. Amen. Amen. Mais tu ne souffres pas. Comment tu peux demander la mort? Amen. Amen. Or, quand tu ne demandes pas la mort, ça veut dire que pour toi, tu es à l'aise. Dieu n'a pas de place dans ta vie. Amen. Amen. Or, Dieu aussi est là. Mais tu appauvrissais la présence de Dieu dans ton corps. Amen. Amen. Tu n'enrichissais pas la présence de Dieu qui était en toi. Amen. Amen. Parce que tu avais la richesse matérielle, physique. Tu appauvrissais la richesse spirituelle, c'est-à-dire la présence de Dieu en toi. Amen. Amen. Il faut se tourner vers Dieu. Il faut enrichir aussi Dieu. Il faut être reconnaissant envers l'Éternel. Amen. Amen. Il faut prier l'Éternel. Parce qu'il avait tout, il ne priait pas. Amen. Amen. Il ne priait pas. Or, Lazare, il n'avait rien, il se mettait à prier. Les gens ont tendance à dire que c'est les pauvres qui prient beaucoup, qui aiment aller à l'église. Amen. Amen. C'est les pauvres qui aiment chercher Dieu. Mais vous voulez que le pauvre fasse quoi? S'il n'a rien. Celui qui donne, c'est Dieu. Amen. Amen. Et s'il ne se tourne pas vers le donateur, où est-ce qu'il peut en avoir? Et si le donateur aussi l'a oublié aussi? Mais le donateur ne l'a pas oublié. Amen. Amen. Donc, c'est la phase 1 de leur vie sur la terre. Amen. Amen. Maintenant, il va y avoir changement de situation. Amen. Amen. Maintenant, celui qui les maintenait sur la terre, il va maintenant retirer ce qui les maintient. Amen. Amen. Et cette fois, les choses ont changé de l'autre côté. Amen. Amen. Et comme Lazare a mis le restant de sa vie sur la terre, qui était vraiment une vie misérable, il a mis cela au service, à rechercher Dieu, il va encore rencontrer le bonheur, c'est-à-dire Dieu qu'il a cherché sur la terre, qu'il n'a pas retrouvé, il va retrouver cela de l'autre côté. Amen. Amen. Maintenant, celui qui ne mettait pas à profit la présence de Dieu sur la terre, il se retrouve de l'autre côté, il va maintenant se retrouver dans la misère là-bas. Amen. Amen. Au lieu de... Parce qu'il y a une chose, la Bible déclare que ce que nous lions sur la terre, le ciel considère cela lié. Amen. Amen. Ce que nous délions sur la terre, le ciel considère cela délié. Amen. Amen. Parce que tout est prière, tout est demande. Amen. Donc, quelqu'un qui n'a jamais demandé à Dieu et que sa richesse n'est pas venue de Dieu, ça veut dire que Dieu ne sait même pas que toi, la bénédiction, le dépôt qui est en toi, tu ne te soucies pas de lui. Amen. Et lorsque les deux personnes vont se retrouver de l'autre côté, je vous disais tout à l'heure que les choses ont changé là-bas. Amen. Amen. Et ce que Lazare a obtenu, quand il est passé de l'autre côté de la vie, il est dit qu'il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. Amen. Amen. Et l'autre côté aussi, il s'est retrouvé dans le séjour des morts. Amen. Amen. Et il se voyait encore là-bas. Sur la terre, il se voyait. De l'autre côté aussi, il se voit. Amen. Amen. Mais pire, le malheur pour l'homme riche, c'est qu'il n'a pas mis au profit sa richesse pour Dieu, c'est-à-dire le souffle qui est en lui. Il n'a pas recherché Dieu sur la terre. Il s'est retrouvé quelque part là-bas et il se retrouve dans la misère là-bas. Amen. Amen. Maintenant, c'est lui maintenant qui reconnaît que Lazare était sur la terre et qu'il connaît Lazare sur la terre. Amen. Amen. Et maintenant, il voit Lazare qui était un pauvre minable au devant de son portail, qui avait espéré un jour peut-être monter dans sa voiture, qui avait espéré un jour peut-être manger le restant de son riz gras, de ses pizzas, en tout cas les croissants et les poulets rôtis que ce monsieur mangeait, les shawarma, qu'il mangeait, les bières, les bons vins, les champagnes, en tout cas des salons climatisés qu'il jouissait sur cette terre-là. Lazare avait voulu expérimenter cela sur la terre, mais il n'a pas eu. Amen. Amen. Mais il a profité de ce temps de misère-là pour se remettre
dans les mains de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que, de l'autre côté aussi, quand les choses avaient changé, voici maintenant ce homme riche qui se retrouve les mains nues. Amen. Il se trouve les mains nues là-bas. Il va demander à Lazare de lui accorder maintenant, ne serait-ce que de l'eau, une seule goutte d'eau sur sa langue pour vraiment apaiser sa soif. Amen. Amen. Mais là-bas, les choses ne se passent pas comme ça. Amen. 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 Et l'Écriture nous dit que Abraham a dit à cet homme riche, en tout cas sur terre, qui se retrouve pauvre, de l'autre côté, après la mort, Abraham lui fait savoir que il a eu sa part. Amen. Amen. Il a eu sa part d'héritage sur la terre. Et que l'autre aussi, Lazare, avait aussi sa part d'héritage sur la terre. Amen. Amen. Mais chacun a mis au profit ce qu'il pouvait. Amen. Au devant de Dieu. Et que ici maintenant, voilà que toi, tu ne peux plus partager ta pauvreté avec Lazare ici qui est riche. Amen. Amen. On ne peut plus partager les choses ici maintenant. Ici, on se retrouve chacun ce choix maintenant. Comme de l'autre côté aussi, tu ne partageais pas avec Lazare, ici aussi, il ne va pas partager avec toi. Amen. Amen. Mais voilà ce que l'homme riche va dire. Il va dire que comme les choses se passent ici, et que lui, il ne savait pas, sinon il allait mettre au profit sa vie sur la terre pour rechercher Dieu, pour ne pas venir souffrir sur la terre comme Lazare a fait au ciel, comme Lazare a souffert sur la terre. Il demande maintenant, il fait une doléance à ce que Dieu envoie quelqu'un dans le monde des vivants, sur la terre ici, pour prévenir sa famille qui est encore ici. Amen. Amen. Pour leur dire que de rechercher le salut du ciel, de rechercher Dieu, de mettre à profit le souffle qui est en nous sur la terre, là, de mettre à profit ce souffle-là au service de Dieu, pour ne pas que là où il se retrouve aujourd'hui après sa mort, qui est la misère, la souffrance, en tout cas l'abîme, le lieu dans l'enfer, pour ne pas que ses parents qui les a abandonnés derrière lui ici, puissent se retrouver là-bas. Amen. Amen. Et pour vraiment convaincre, il dit pour convaincre sa famille derrière elle, derrière lui au moins, que Dieu n'a qu'à envoyer quelqu'un parmi les morts sur la terre. Amen. Amen. Mais voici la réponse d'Abraham. Abraham répond à cet homme riche-là que ce n'est plus possible. Amen. Amen. Et que sur la terre, il y avait déjà Moïse là-bas. C'est-à-dire l'écriture, la loi de Moïse leur enseignait de rechercher Dieu. Amen. Amen. Et que les prophètes aussi qui sont la bouche de Dieu sur la terre, c'est-à-dire que les prophètes sont ceux qui parlent de la part de Dieu. Amen. Amen. Les prophètes sur la terre, ils annoncent aux hommes que d'avoir la crainte de Dieu. Amen. De mettre leur vie au profit de Dieu et de marcher selon la voie de Dieu. Amen. Amen. C'est le rôle des prophètes sur la terre. Amen. Amen. Donc, les hommes doivent écouter Dieu par la bouche des prophètes sur la terre. Amen. Maintenant, si un homme, même que tu sois riche ou pauvre, et que tu ne veux rien entendre d'un prophète, tu ne veux rien savoir d'un homme, d'un prophète, ou bien d'un homme de Dieu, en tout cas, c'est toi-même, tu t'es appauvri devant Dieu là-bas. Amen. Amen. Et cet homme riche qui est sur la terre était vraiment acclamé, qui était même le donateur, celui même qui faisait les baptêmes, qui était les parrains, qui était vraiment celui qui finançait le projet du village, celui qui donnait les enveloppes remplies de billets de banque
ils se retrouvent de leur côté pauvres. Amen. Amen. Maintenant, ceux qui sont sur la terre, ils ne savent pas que vraiment la souffrance est devant lui là-bas. Et voici qu'il va demander que Abraham envoie quelqu'un de mort pour aller leur prévenir sa famille que vraiment ici, où je me retrouve après ma mort, ce n'est pas une vie aisée, c'est vraiment l'enfer que je me retrouve dedans. Et que sa famille n'a qu'à mettre en ordre leur vie. Et le soude qui est en eux, le soude de vie qui est en eux, de mettre cela au service de Dieu, de rechercher Dieu à travers les prophètes et Moïse, la loi de Moïse. Amen. Amen. Mais quand cet homme a suggéré cela à Abraham, Abraham lui a dit que même si nous envoyons quelqu'un des morts parmi les vivants sur la terre, ils ne vont même pas écouter cela. Amen. Toi-même, tu étais là-bas, c'était la même chose. Toi-même qui étais riche là-bas et aujourd'hui tu es pauvre là. Quand tu étais sur la terre, tu te comportais comme les autres aussi. Parce que ta richesse t'aveuglait. Amen. Amen. Et tout ce que les hommes de Dieu, le prophète et la loi de Moïse disaient, pour toi, ce n'est que ton marche-pied. Tu balayais cela du revers de ta main. Tu ne veux même pas entendre. C'est toi-même qui emprisonnais les prophètes. C'est toi-même qui les tuais même parce qu'ils sont en train de te fatiguer. Parce que, selon toi, ces prophètes-là te font peur. Selon toi, ils te gênent. Ils ne disent rien. Ils sont des imposteurs. Selon toi, ces prophètes-là, ou bien ceux qui parlent de la part de Dieu, qui te rappellent la loi, la parole de Dieu, de la loi de Moïse, ce sont des plaisantins, des gens qui n'ont rien à faire et qui passent leur temps à parler de Dieu. Voilà ce que tu disais sur la terre. Même si j'envoie quelqu'un leur parler de changer leur vie sur la terre, ils ne vont même pas écouter. Parce que toi-même tu faisais ça. Il a fallu que tu te retrouves ici pour te rendre compte que celui qui était à côté de toi, le pauvre, qui te parlait et que tu te disais, ferme ta bouche. Arrête de parler, sinon il t'envoie quelqu'un pour te tuer. Ferme ta bouche, sinon il va te renvoyer de ton travail. Quitte-la. Qui es-tu pour me dire cela? Pourquoi tu me juges? Tu disais ça là-bas. On t'entendait. Tu avais les chaînes de radio. Tu avais les chaînes de télévision. Tu étais écouté. Tout le monde t'acclamait. Beaucoup partaient dans ta maison. Plusieurs étaient écoutés parce que tu avais l'argent. Mais lui, il était pauvre. Qui même le suivait? Personne même ne lui disait bonjour. Personne ne lui disait bonjour. Quand on passait même, on lui dit trou. Quand on passait même, on l'injure même. L'autre monde crache sur lui. Beaucoup même tournent leur visage. Il n'a jamais eu place dans leur voiture. On ne le prend même pas dans sa voiture même. On dit même c'est un homme maudit. Chacun disait ce qu'il a à dire sur la terre. Mais voilà ici, il mettait tout ce que vous injurez là, il mettait cela à rechercher Dieu. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, même lui, le même Lazare, s'il retourne là-bas, ils vont le fuir. Ils vont dire que c'est un revenant. Mais comment un revenant là, comment les gens qui sont là-bas, avec leur télévision, avec leur radio, avec leur portable, ils vont le prendre pour un fou, ils vont le fusiller. Ils vont prendre arme chimique pour aller le empoisonner ou bien quelqu'un va aller l'égorger quelque part. C'est ce qu'ils savent le faire sur la terre. Donc ça ne vaut même pas la peine. Laisse-les. Amen. Amen. Donc, voilà la réponse que Abraham a dit à cet homme riche, qui pensait même alors, peut alors encore corrompre notre pauvre Lazare. Il veut même encore chose. Or, ici, il ne faisait pas Dieu doux à Lazare. Amen. Là-bas, il souffre maintenant, il fait Dieu doux à Lazare. Quand sur la terre, Lazare lui faisait Dieu doux sur le restant de sa nourriture, il n'a pas regardé. Et puis là-bas, c'est lui qui fait Dieu doux à Lazare maintenant. Amen. Ça veut dire que la souffrance, ça fait réfléchir quand même, non? Vous voyez un peu? C'est la souffrance, ça fait réfléchir. Mais quand tu réfléchis, il faut bien réfléchir. Ça veut dire qu'il faut réfléchir en te remettant à Dieu. Amen. Mais si tu réfléchis mal, aller faire fermer la bouche en supprimant la terre,
ceux qui ne réfléchissent pas comme toi, ceux qui ne pensent pas comme toi. Parce qu'il y a des gens qui pensent que il faut toujours faire comme eux, il faut toujours penser comme eux. Si tu n'es pas dans leur pensée, si tu ne fais pas comme leur souhait le veut, ils vont te faire du mal. Amen. Or, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Donc, voilà un peu ce passage qui relatait la vie terrestre et la vie céleste de ces deux personnages, l'homme riche et M. Lazare, qui ont mis à profit, hein, chacun avait mis à profit sa richesse comme cela bon lui semble. Amen. Amen. Donc, que ce passage-là nous enseigne beaucoup de choses, que ce passage-là nous remette en cause vis-à-vis de ce que Dieu, hein, la place de Dieu dans notre cœur, dans notre vie. Amen. Amen. Pour ne pas que demain, nous puissions, hein, Amen. tomber dans le regret et dire, si je savais. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.